Les lumières scintillantes des décorations de Noël commençaient à illuminer les rues de Paris, apportant avec elles une atmosphère de fête douce et chaleureuse. J'adore cette période de l'année. L'air devient plus vif, les vitrines des magasins rivalisent de créativité et surtout, il y a ces dîners de famille. Ces moments privilégiés où l'on se retrouve autour d'une table à partager de bons plats et des rires. Cuisiner a toujours été pour moi bien plus qu'une simple tâche ménagère. C'est une passion, une forme d'expression et surtout, une manière de montrer mon affection à ceux que j'aime. Préparer un repas élaboré, choisir avec soin les ingrédients, imaginer les saveurs qui se marieront le mieux. Tout cela me procure une joie immense. Et voir le plaisir sur le visage de mes proches lorsqu'ils savourent mes plats, c'est ma plus belle récompense. Cette année, comme chaque année, j'avais prévu d'organiser plusieurs dîners pendant les fêtes. Mes parents, mes oncles et tantes, mes cousins, et bien sûr Sophie, ma petite sœur. Sophie et moi avons toujours été très proches, même si nos personnalités sont diamétralement opposées. Moi, plutôt calme et réfléchie, aimant la routine et le confort de mon appartement. Elle, extravertie, spontanée, vivant au jour le jour, un peu bohème sur les bords. Sophie avait cette charmante, ou devrais-je dire, agaçante, habitude de s'inviter à dîner chez moi presque toutes les semaines. Au début, ça ne me dérangeait pas du tout. J'étais ravie de la voir, de partager un repas avec elle, de discuter de nos vies. Elle est amusante, pleine d'énergie et nos conversations sont toujours animées. Le problème, c'est que Sophie ne venait jamais les mains vides. Jamais. Pas une bouteille de vin, pas un dessert, pas même un petit bouquet de fleurs. Rien. Elle arrivait, s'installait confortablement et attendait que le dîner soit servi. Et elle appréciait, il faut le dire. Elle complimentait mes plats, se resservait volontiers et repartait le ventre plein, me remerciant chaleureusement pour ce délicieux dîner. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Je me disais que c'était normal, que c'était ma sœur, que la famille, c'était fait pour ça, pour partager, pour s'entraider. Et puis elle est ma petite sœur, après tout. Peut-être qu'elle a moins de moyens que moi. Je trouvais toujours une bonne raison pour excuser son manque de considération. Mais au fil des semaines, puis des mois, son comportement a commencé à me peser. De plus en plus. Je remarquais de plus en plus son arrivée systématique les mains vides. Je commençais à anticiper ce moment avec un mélange d'agacement et de résignation. Je me disais, bon, Sophie arrive ce soir. Encore une fois, je vais cuisiner pour deux. Et elle arrivera les mains dans les poches. Et à chaque fois, c'était la même chose. Elle arrivait, souriante et pleine d'entrain, s'asseyait à table et se laissait servir comme une reine. Elle ne proposait jamais d'aider à mettre la table, ni à débarrasser, ni même à faire la vaisselle. Elle restait assise, à discuter, pendant que je m'activais en cuisine et ensuite pour tout ranger. Ce qui me frustrait le plus, c'était pas tant le fait qu'elle ne m'aide pas matériellement. C'était surtout le manque de considération, le manque de réciprocité. J'avais l'impression qu'elle considérait mes dîners comme un dû, comme si c'était normal que je cuisine pour elle et qu'elle n'avait rien à offrir en retour. J'avais l'impression d'être exploitée, profitée. Bien sûr, je n'en ai jamais parlé à Sophie. Je suis plutôt du genre à garder les choses pour moi, à ne pas faire de vagues. Je me disais que c'était mesquin de ma part de penser comme ça, que je devrais être plus généreuse, plus tolérante. Après tout, c'est ma sœur, je l'aime, je veux qu'elle se sente à l'aise chez moi. Mais intérieurement, la frustration grandissait. Je commençais à me sentir de moins en moins enthousiaste à l'idée de la recevoir. Les dîners qui étaient autrefois des moments de joie et de partage se transformaient peu à peu en corvée, en obligation. Je cuisinais avec moins d'entrain, avec un arrière-goût amer. Je me disais que ce n'était pas juste, que je méritais plus de considération. Et puis, il y a eu ce fameux dîner de décembre. Quelques jours avant Noël. J'avais prévu de préparer un repas un peu spécial pour célébrer les fêtes qui approchaient. J'avais prévu un menu élaboré, avec des plats que j'avais mis du temps à choisir, des ingrédients un peu plus chers que d'habitude. Je voulais vraiment faire plaisir à ma famille. J'avais invité mes parents, mon oncle et ma tante, et bien sûr, Sophie. Tout le monde avait confirmé sa présence. J'avais passé l'après-midi en cuisine, à préparer les différents plats. J'avais mis les petits plats dans les grands,
Apéritif, entrée, plat principal, fromage, dessert, rien n'avait été laissé au hasard. Le soir, tout le monde est arrivé à l'heure. Mes parents, mon oncle et ma tante avaient apporté, comme à leur habitude, une bonne bouteille de vin et une délicieuse bûche de Noël. Sophie, elle, est arrivée, comme d'habitude, les mains vides. Avec un grand sourire et un salut tout le monde, ça sent bon ici. Pendant l'apéritif, tout le monde discutait joyeusement, se racontait les dernières nouvelles. Sophie était particulièrement animée, comme toujours. Elle parlait fort, riait beaucoup, monopolisait un peu l'attention. Moi, j'étais en cuisine, en train de finaliser les derniers préparatifs. Lorsque j'ai annoncé que le dîner était servi, tout le monde s'est installé à table. J'avais dressé une belle table, avec une jolie nappe, de belles assiettes, des bougies. J'avais vraiment fait de mon mieux pour créer une ambiance festive et chaleureuse. Le dîner s'est déroulé comme d'habitude. Tout le monde a apprécié mes plats, m'a complimenté sur mes talents de cuisinière. Sophie, encore plus que les autres. Elle s'est resservie plusieurs fois, a vidé son verre de vin en un clin d'œil et a réclamé du pain pour saucer. À un moment donné, pendant le plat principal, mon oncle s'est tourné vers Sophie et lui a dit, en plaisantant, « Alors Sophie, tu n'as rien apporté ce soir? Tu profites encore une fois des talents de ta sœur, c'est ça ?» J'ai senti mon sang se glacer. J'ai espéré que Sophie allait enfin comprendre, qu'elle allait se sentir un peu gênée, qu'elle allait enfin réaliser l'incongruité de son comportement. Mais au lieu de ça, Sophie a éclaté de rire et a répondu avec un ton léger et désinvolte. « C'est ça, j'ai bien de la chance d'avoir une sœur qui cuisine aussi bien. Pourquoi me priverais-je » Et elle a continué à manger, comme si de rien n'était. Là, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Quelque chose qui couvait depuis longtemps, qui se retenait difficilement. Un mélange de colère, de frustration, de déception. J'ai réalisé à quel point Sophie était inconsciente, égoïste, et à quel point elle me manquait de respect. J'ai réalisé que mes sentiments n'avaient aucune importance pour elle, que seule sa propre satisfaction comptait. J'ai terminé le dîner en silence, avec un sourire forcé. J'ai servi le dessert, le café, j'ai fait bonne figure. Mais intérieurement, j'étais en ébullition. Je me sentais vidée, épuisée, humiliée. J'avais l'impression d'être une simple employée de maison au service de Sophie et de son bon plaisir. Lorsque tout le monde est parti, je suis restée seule dans mon appartement, face à la montagne de vaisselle sale. J'ai regardé cette table jonchée d'assiettes vides, de verres souillés, de restes de nourriture, et j'ai ressenti un profond dégoût. Dégoût de la situation, dégoût du comportement de Sophie et dégoût de moi-même, de ma propre faiblesse, de ma propre incapacité à me faire respecter. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Une décision radicale, irrévocable. J'ai décidé que je ne cuisinerai plus jamais pour Sophie. Jamais. Plus un seul dîner, plus un seul déjeuner, plus un seul petit déjeuner. Rien. Elle voulait profiter de mes talents de cuisinière? Très bien. Elle n'avait qu'à se débrouiller toute seule. Le lendemain, Sophie m'a envoyé un message comme d'habitude. « Dis, tu fais quoi ce soir? Ça te dirait qu'on dîne ensemble chez toi? J'ai trop envie de goûter ta fameuse blanquette de veau. » J'ai hésité un instant. Une petite voix intérieure me disait de céder, de ne pas faire de vagues, de ne pas créer de conflits. Mais une autre voix plus forte, plus déterminée, me disait de tenir bon, de faire respecter ma décision, de ne plus me laisser faire. J'ai respiré profondément et j'ai répondu à Sophie avec un ton calme mais ferme. « Non, Sophie, ce soir je ne cuisine pas. Je vais manger quelque chose de simple, pour moi toute seule. » Silence radio de l'autre côté. Pendant plusieurs minutes, Sophie n'a pas répondu. Puis un nouveau message est arrivé. « Ah bon? Tu n'as rien prévu de spécial? Mais pourquoi? » J'ai tapé ma réponse en prenant soin de choisir mes mots. « Parce que j'ai décidé de ne plus cuisiner pour toi, Sophie. Dorénavant, si tu veux dîner chez moi, tu devras apporter quelque chose. Ou alors tu mangeras ce que j'aurai préparé pour moi, et seulement pour moi. » Cette fois, la réponse de Sophie a été immédiate et pleine d'incompréhension. « Quoi? Mais tu es sérieuse là? Tu te fiches de moi? C'est quoi cette histoire? » J'ai maintenu le cap et j'ai répondu, toujours calmement. « Je suis très sérieuse, Sophie. J'en ai assez de te voir arriver les mains vides à chaque fois, de te voir profiter de ma gentillesse sans jamais rien offrir en retour.
Je ne suis pas ton restaurant personnel, Sophie. Je suis ta sœur et je mérite un minimum de considération. La conversation s'est envenimée. Sophie n'a pas compris ma réaction. Elle m'a accusée d'être mesquine, égoïste, radine. Elle m'a reproché de gâcher notre relation pour une histoire de dîner. Elle a même essayé de me culpabiliser, en me rappelant tous les moments où elle avait été là pour moi, toutes les fois où elle m'avait aidé, soutenu. J'ai écouté ses reproches, ses accusations, ses tentatives de manipulation. Mais cette fois, je n'ai pas cédé. J'étais déterminée à tenir bon, à faire respecter mes limites. Je savais que ce ne serait pas facile, que ça allait créer des tensions, des conflits, mais j'étais prête à affronter tout ça pour enfin me faire respecter, pour enfin retrouver un peu de dignité. Les jours qui ont suivi ont été difficiles. Sophie a continué à m'envoyer des messages, à m'appeler, à essayer de me faire changer d'avis. Elle alternait les reproches, les supplications, les tentatives de séduction. Elle essayait de jouer sur la corde sensible, en me rappelant notre enfance, nos souvenirs communs, notre lien fraternel. Mes parents se sont mêlés de l'histoire. Ils ont essayé de jouer les médiateurs, de me faire comprendre que j'exagérais, que Sophie n'était pas si méchante que ça, qu'il fallait être tolérante, que la famille c'était sacré, qu'il ne fallait pas se disputer pour des bêtises. J'ai expliqué patiemment ma position à mes parents. J'ai essayé de leur faire comprendre mon ressenti, ma frustration, mon besoin de reconnaissance. Ils ont eu du mal à comprendre. Pour eux, Sophie était une fille charmante, un peu étourdie, un peu bohème, mais foncièrement gentille. Ils ne voyaient pas le problème. Ils ne comprenaient pas pourquoi je faisais toute cette histoire. Je me suis sentie seule, incomprise, isolée. J'avais l'impression de me battre contre le monde entier. Contre Sophie, contre mes parents, contre toutes les conventions sociales qui nous poussent à la générosité, à l'abnégation, au sacrifice de soi. Mais au fond de moi, je savais que j'avais pris la bonne décision. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en accord avec moi-même, fière de ma détermination, respectueuse de mes propres besoins. J'avais enfin osé dire non, poser des limites, me faire respecter. Et ça, c'était une victoire immense, même si elle avait un goût amer. Au fil des semaines, la situation s'est peu à peu apaisée. Sophie a fini par comprendre que j'étais sérieuse, que je ne reviendrais pas sur ma décision. Elle a cessé de m'inviter à dîner, de me demander de cuisiner pour elle. Nos relations sont devenues plus distantes, plus formelles. On se voyait moins souvent, nos conversations étaient moins spontanées, moins chaleureuses. Mais paradoxalement, cette distance, cette froideur m'ont fait du bien. J'ai retrouvé une forme de sérénité, de tranquillité intérieure. Je n'avais plus ce sentiment d'être exploitée, utilisée, de donner sans rien recevoir en retour. J'avais repris le contrôle de ma vie, de mes dîners, de mes relations. Et puis un jour, un petit miracle s'est produit. Quelques mois après notre dispute, Sophie m'a invitée à déjeuner chez elle. J'ai hésité un instant, puis j'ai accepté. J'étais curieuse de voir comment ça allait se passer. Lorsque je suis arrivée chez elle, Sophie m'a accueillie avec un grand sourire. Un peu hésitant, un peu timide. Elle avait préparé un petit buffet avec des salades, des quiches, des tartes, rien d'extraordinaire, mais c'était fait maison, et c'était fait avec soin. Pendant le déjeuner, Sophie était différente, plus calme, plus attentive, plus respectueuse. Elle m'a posé des questions sur ma vie, sur mon travail, sur mes projets. Elle m'a écoutée attentivement, sans m'interrompre, sans chercher à monopoliser la conversation. À la fin du repas, elle s'est levée, un peu gênée, et m'a tendu un petit paquet cadeau. « Tiens, c'est pour toi, m'a-t-elle dit. C'est pas grand-chose, mais j'espère que ça te plaira. » J'ai ouvert le paquet. C'était une jolie bouteille de vin, de mon vin préféré, et une petite carte, sur laquelle elle avait écrit quelques mots. « Merci pour tout, grande sœur. Et pardon. J'ai compris certaines choses. J'espère qu'on pourra rattraper le temps perdu. » J'ai senti les larmes me monter aux yeux. J'ai serré Sophie dans mes bras et je lui ai murmuré « Merci, petite sœur. Moi aussi, j'espère qu'on pourra rattraper le temps perdu. » Ce jour-là, j'ai compris que ma décision radicale avait porté ses fruits. Que parfois il faut savoir dire non, poser des limites, même si ça fait mal, même si ça crée des tensions. Parce que parfois, c'est la seule façon de se faire respecter, de se faire entendre et de sauver des relations qui nous sont chères. Et surtout,
de se respecter soi-même. Et ça, c'est le plus important. J'ai appris qu'il est essentiel de prendre soin de soi, de ses émotions, de ses besoins, même au sein de sa propre famille. Parce que l'amour fraternel, le vrai, doit être réciproque, équilibré et basé sur le respect mutuel. Aujourd'hui, Sophie et moi sommes plus proches que jamais. Nos dîners ont repris, mais d'une manière différente. Sophie apporte toujours quelque chose, elle propose d'aider, elle est plus attentive à mes besoins, à mes sentiments. Notre relation est devenue plus adulte, plus mature, plus équilibrée, et surtout, plus sincère, plus authentique. Et ça, c'est le plus beau cadeau que j'aurais pu recevoir.